Bon, salut à toi, on se retrouve dans une vidéo un peu particulière parce que ça sera pas une vidéo un peu comme d'habitude. On va vraiment faire une vidéo dédiée au van tour, au van tour, en gros à la présentation du camping-car. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent et qui voulaient voir un peu comment a été fait notre camping-car. Et aussi les gens voulaient voir toutes les modifications qu'on avait fait dessus au niveau de l'électricité, au niveau des frigos, enfin des trucs qu'on a un peu rajouté nous-mêmes parce qu'on l'a équipé pour partir pendant un an en voyage. Et sur des camping-cars comme ça qui sont créés pour des usages de vacances entre guillemets, on a beaucoup de choses qu'on a dû remplacer, changer puisque ça ne nous convenait pas forcément à notre utilisation. J'ai fait des anti-sèches, j'ai noté un peu. Déjà je vais commencer par parler du camping-car en lui-même, des aspects un peu techniques. Donc en gros le camping-car c'est un Mercedes Sprinter Euramobile, je vais t'expliquer. Tout ce qui est châssis, moteur, ça a été créé par Mercedes. Tout ce qui roule, c'est Mercedes. Et après, tout ce qui est habitable, ça a été créé par Euramobile, qui est une marque allemande, qui est plutôt bien réputée et bien connue, parce que c'est des choses qui durent dans le temps, entre guillemets. Là, le camping-car est un camping-car de 2006, donc il a quelques années déjà, et il a super bien vieilli. Le moteur, c'est un 157 chevaux, donc ça marche plutôt bien, c'est un diesel. Au niveau de la consommation, on est aux alentours de... Ce qui n'est pas aberrant en fait, c'est qu'on est aux alentours de 9 à 12 litres, ce qui dépend fortement de la personne qui va conduire et des routes qu'on va emprunter. Sur l'autoroute, en roulant à 90-100, on va rouler entre 9 et 10 litres. Et après, une personne qui va rouler plus en ville et en faisant un peu moins attention, va consommer entre 10 et 12 litres, quoi. C'est à peu près la moyenne qu'on a fait depuis le début qu'on est parti. Le camping-car a été conçu pour 4 personnes, c'est-à-dire que dans le camping-car, on a 4 couchages. On a un couchage qui est le lit qui est là-haut, et ici la table se baisse et on pourrait même faire coucher une autre personne sur le lit, enfin sur le canapé, puisque le canapé se décale et ça fait un lit supplémentaire. Mais il n'y a que 4 ceintures dans le camping-car, donc on va dire 4 personnes. Le camping-car, moi ça fait un an que je l'ai acheté. Je l'ai acheté quand ça valait encore à peu près le coup d'acheter un camping-car, puisque là maintenant les prix sont devenus exorbitants, on va pas se mentir. Le camping-car en lui-même est très bien pour l'utilisation qu'on en a. On regrette un peu des fois qu'ils sont un peu longs, un peu hauts, enfin il y a plein d'endroits où on passe pas, mais on a un confort énorme dedans à l'intérieur. On fait que se le répéter avec Jan, mais on a l'impression d'être vraiment dans un petit studio, on manque de rien, on a un super gros confort et pour 2 personnes c'est vraiment le top. Franchement c'est vraiment le top, des personnes qui veulent du confort c'est tip top. Après bien sûr on est restreint au niveau de la hauteur, on est restreint au niveau de la longueur, il y a des endroits où on peut pas passer parce qu'on n'est pas 4x4, mais pour le voyage qu'on a décidé de faire, le camping-car est vraiment bien. Je t'explique un peu tous les détails techniques et après on passe au camping-car. Je sais que c'est un peu saoulant mais il y a des gens qui aimeraient bien savoir. Alors au niveau de l'eau déjà, on a 150 litres d'eau propre à l'intérieur du camping-car avec une possibilité de rajouter une cuve de 80 litres dans la soute qui est juste là. Que l'on n'a pas fait mais que j'avais fait lors de mon premier voyage. Mais 150 litres nous convient parfaitement. On a 120 litres d'eau sale à l'intérieur, c'est-à-dire que quand on prend notre douche, on a 120 litres d'eau qu'on peut récupérer dans les eaux sales. Après, on a 2 cassettes pour les toilettes. On a une cassette qui se range dans le compartiment des toilettes et on a une cassette qu'on peut mettre en dessous en réserve et interchanger quand la cassette est pleine. Pour ce qui est du chauffage, on a un Truma C6002, donc c'est un boiler qui fait aussi chauffage, c'est-à-dire ça fait chauffe-eau-chauffage, c'est combiné, c'est à l'arrière du camping-car, ça prend pas trop de place mais ça consomme un peu de gaz. En sachant que le gaz en ce moment c'est pas ce qui coûte le moins cher, on va peut-être essayer de passer à un chauffage diesel pour cet hiver, mais un chauffage qu'on va rajouter en plus. On va laisser le système d'origine mais on va peut-être essayer de rajouter un chauffage au diesel. Voilà, ça ce sera dans les prochaines vidéos, on vous montrera si on le fait ou pas. Pour ce qui est du frigo, on a un frigo Trimix d'origine dans le camping-car. Que nous on ne se sert pas en fait. On a rajouté un frigo à compression que j'ai installé juste avant de partir. Pour le moment ça nous convient parfaitement. Ça nous évite de consommer du gaz et en plus de ça le frigo à compression ça consomme presque rien en électricité et ça fait un froid qui peut descendre jusqu'à moins 18. Donc franchement c'est tip top. Et pour te parler un peu de l'électricité, on a un panneau solaire sur le dessus, on a une installation d'origine dans le camping-car, on a 210 ampères-heure en batterie gel d'origine dans le camping-car et moi j'ai rajouté une batterie 165 ampères-heure batterie gel toujours en plus. Voilà, je vous montrerai un peu la différence de l'installation qu'il y avait de base et ce que moi j'ai rajouté par dessus, mais j'ai pas touché à l'installation de base du camping-car, j'ai rajouté indépendamment. Moi je pense que le camping-car je le revendrai à la fin du voyage puisque l'objectif n'est pas de le garder, l'objectif était de faire un voyage de 1 an avec. Donc j'ai pas voulu toucher à la structure même du camping-car. Tout ce que j'ai rajouté c'est carrément indépendamment du camping-car. Voilà. On va commencer par la salle de bain, on va partir du fond et on ira jusque devant après. Pour ce qui est de la salle de bain, basique, mais on a les toilettes, des toilettes qui se tournent.
Hop, comme ça ne prend pas trop de place. Après, on a énormément de placards dans la salle de bain. Ce qui est cool, c'est qu'on a un grand placard avec plein de rangements qui est juste là, avec le papier toilette. Et après, ils ont mis tous les placards derrière la vitre. Donc voilà, on a plein de trucs pour mettre nos brosses à dents et tout. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Après, on a de quoi attacher nos serviettes ici. Là aussi, on a de quoi attacher nos serviettes. Et en haut, on a un hublot pour laisser passer de l'air, pour pas que ça sente l'humidité dans la salle de bain. Voilà. Au niveau éclairage, on a 2 spots ici, un spot dans la douche. Et là, pour le moment, on a ma planche de surf aussi dans la douche. Et après, voilà, on a le robinet qui est là. C'est comme dans une maison, hein. Vraiment, c'est comme dans une maison. On gère l'eau chaude et tout, et je vous expliquerai l'eau chaude après. Voilà, c'est comme dans une maison. Après, on va passer à la cuisine. Alors dans la cuisine, pour pouvoir cuisiner, on a 3 plaques de gaz. On en a 2 qui sont grandes et une plus petite. On a l'évier qui est juste à côté et donc c'est assez pratique. L'évier il se referme pour quand on roule et les plaques de gaz aussi. Donc ça fait quand même un grand espace un grand plan de travail pour pouvoir cuisiner, c'est assez pratique. Ici en plus on a la poubelle qui prend pas de place parce qu'en fait elle est dans une soute, enfin dans un compartiment sur le côté. Après on a beaucoup de rangements. On a un placard pour pouvoir mettre tous les gâteaux, un placard pour pouvoir ranger de la vaisselle et ce qu'on utilise pour manger. Et là, on a un placard plus pour le nettoyage et tout ça. En dessous, on a les placards pour les couverts, avec ça qui était déjà mis en place. Un placard à épices, et c'est d'ici qu'on peut gérer en fait le fait que les placards se ferment pendant qu'on roule, parce que sinon, si tout s'ouvrait, on aurait tout qui tombe par terre. Et là, on a un placard qui reste souvent au frais, où on met en bas les packs d'eau, de lait, etc. Et en haut, plus les conserves et les pâtes. De ce côté, on a encore les trucs pour cuisiner, donc la poêle et les casseroles. Et en dessous, on a mis 2 grands sacs pour pouvoir mettre les affaires sales et les amener directement à la laverie. Bon là, ils sont pas souvent dans cette étape parce que souvent ils sont pleins, mais on a fait les machines hier. Merci à Diane pour nous avoir présenté la cuisine. Je vais vous présenter la penderie, j'avais oublié. En fait, on a une grande penderie à l'arrière du camping-car, ce qui est plutôt cool. Et on peut mettre vachement de trucs. Et en fait, en dessous de la penderie, j'ai installé le frigo à compression que je vous parlais tout à l'heure. C'est un frigo qui fait 35 litres. Donc pour 2 personnes pour une semaine, c'est suffisant. C'est un frigo à compression, donc il crée pas vraiment de chaleur. Donc c'est possible de le mettre dans la penderie. Et en plus de ça, le peu de chaleur qui crée, ça réchauffe les habits, donc plutôt cool. En dessous, on a le chauffe-au-chauffage. Donc c'est le Truma que je vous expliquais tout à l'heure. Il est accessible par l'extérieur. Je vous montrerai quand on sera dehors. Voilà. Hop. Après, sur la porte, on a accroché de quoi ranger nos chaussures. Super pratique. Franchement, c'est le truc super pratique. Sauf qu'on a découpé sur la couture. Et du coup, tout ceux-là, ils sont cassés. Ceux à droite, là, on peut pas trop s'en servir. Donc, ça sera à refaire. Il faudra pas qu'on découpe sur la couture. Toujours ici, ce qu'on retrouve, du coup, c'est un peu le tableau de pilotage du camping-car. Non, je rigole, mais en gros, c'est le tableau de contrôle, entre guillemets, du chauffage qui est juste là. Et ça, c'est pour savoir à peu près combien d'électricité, par exemple, on a dans le camping-car. Là, en gros, on est plein. Combien on consomme actuellement. Combien d'eau on a dans les réservoirs. Combien d'eau on a dans les toilettes. Et combien d'eau usée on a en ce moment. Donc voilà, ça on peut savoir à peu près tout ce qu'on a dans le camping-car, c'est tous les niveaux. Ici, on a la commande du chauffe-au-chauffage. Donc on a plein de réglages. En gros, on peut soit choisir d'avoir que de l'eau chaude à 60 degrés, soit avoir que de l'eau chaude à 40 degrés, soit on peut mettre que le chauffage, soit on peut mettre le chauffage et le chauffe-eau en même temps sur le dernier mode ici. Et après, pour régler le chauffage, si on veut utiliser le chauffage, on utilise le cadran juste noir et on met sur le niveau qu'on veut. En sachant que le chauffage est super puissant et que nous, l'hiver dernier, quand il faisait moins 12, on le mettait sur 3 pour avoir 15-16 degrés la nuit. Et on le mettait sur 4-5 pour avoir à peu près 20 degrés. Donc, il nous restait encore 5 crans pour ne pas avoir froid, quoi. Après, ici, on s'est installé une boîte à clés. Et dessus, on fait sécher les chiffons parce qu'on n'a rien pour les faire sécher sinon. Donc, voilà. Ici, on retrouve un peu
notre création entre guillemets. J'ai collé du liège, enfin une carte liège que mes parents m'avaient offert. Et en fait tout autour on a mis tous les polaroids des gens avec qui on a passé du temps pendant le voyage, les photos un peu de notre famille et des photos de nous en fait, du Polaroid tout simplement. Et ici on va avoir ce qui sert comme détecteur de monoxyde de carbone, donc pour pas qu'on s'intoxique. Et ça, je crois ça fait plusieurs gaz, je suis pas sûr mais je crois que ça fait plusieurs gaz. Donc voilà, super bien, on a acheté, je l'ai installé juste avant de partir. Ici on a le ventilo du frigo Trimix qui est juste en dessous. Donc comme on le met sur 0 puisqu'on s'en sert pas en ce moment. Mais sinon en gros on peut allumer le ventilo nous-mêmes ou le laisser en auto. Donc voilà, c'est pour évacuer les gaz chauds du frigo. Voilà, oh j'ai eu du mal. Après on a de quoi recharger nos téléphones en USB et en dessous on a une prise 220 volts. Donc voilà, et au-dessus, toutes les rangées là-haut, on a des grands placards. Donc ça c'est vraiment cool et en dessous on a des vides-poches. Donc les placards sont vraiment grands et dedans on y met un peu tout notre bordel quoi. Là c'est un peu tout ce qui est électronique entre guillemets. Mais les placards sont vraiment grands, on a de la chance. Pareil, encore un vide-poche. Ça on en a trop et du coup on met trop de bordel. À la vente du camping-car, on se retrouve dans la partie salon. Donc là on a un canapé qui est super long, qui doit faire 2 mètres. Et là on a notre espace pour où on mange, où on fait le montage, où voilà, on chill le soir. Donc super cool. En sachant que ici, ça se transforme en lit. La table se baisse, les coussins de dos ici se mettent par-dessus et ça fait un grand lit. Ça fait un lit qui fait 2 mètres de long par 1,45 m de large. Voilà, donc ça fait un lit normal de place. Et ici, on a la chance que aussi ça se transforme en lit. En fait, ça fait un lit peigne qui sort jusqu'à la fin du couloir. Et soit on fait un énorme lit, soit on sort juste ce côté-là qui est vachement plus simple à sortir. Là, on a mis le petit jouet pour notre chat qu'on a accroché tout simplement avec des riselants. Donc on a juste à les couper pour le retirer. Après, en dessous, on a le chauffage électrique. C'est un chauffage qui a été rajouté en fait. C'est un chauffage qui fonctionne sur le 220. Mais par exemple, quand on est branché dans un camping l'hiver, au lieu de faire fonctionner le chauffage au gaz, il nous suffit juste de faire fonctionner ce chauffage électrique et ça réchauffe super vite le camping-car. C'est je ne sais plus combien de watts, mais ça bombarde. C'est 2400 watts. Donc oui, ça bombarde fort. Après, on continue. Dans le salon, pareil, il nous reste toujours ces placards immenses. Ici, c'était un emplacement pour la télé de base. Bon, vous pouvez voir qu'on a retiré la télé et on s'en sert pour ranger des pulls, des trucs. Voilà. Quand il y a notre chat, on avait mis son panier ici. Donc c'était plutôt cool aussi. Elle montait là, c'était son coin à elle. Sauf que notre petit chat, on n'a pas pu la prendre pour la suite du voyage là jusqu'au Maroc. Puisque c'est compliqué de l'avoir au Maroc. Mais on la récupère juste après le Maroc. Et au niveau éclairage, de base, on avait ces spots qui éclairent super bien, qui sont orientables et tout. Mais qui éclairent vachement bas en fait et on n'aimait pas trop la lumière. Du coup, j'ai rajouté tous ces LED. Voilà, c'est des bandes LED que j'ai rajouté de chaque côté. Et le soir, juste ça éclaire super bien. J'ai rajouté aussi un ventilo. C'est un ventilo qu'il y avait dans les bateaux. Donc, super ventilo, 3 modes, minuteur, tip top quoi. Et en gros, ce qui est bien, c'est qu'on peut le retourner. Hop, on peut l'orienter un peu dans toutes les façons. Et quand le lit est baissé, là, en fait, on peut s'en servir aussi dans le lit. Donc, il est ici pour s'en servir quand on est sur la table, mais on peut aussi s'en servir quand on est dans le lit. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour du salon. Bon, pour ce qui est du système électrique, il y a tout qui est à peu près là. Ça, c'est le système électrique de base du camping-car. Ça, c'est ce que moi j'ai rajouté. Pour faire simple, très simple. On a le panneau solaire qui envoie de l'énergie ici, sur le régulateur. Ça recharge ces batteries du camping-car. Quand ces batteries, elles sont pleines, il y a ce petit relais qui s'ouvre et qui laisse passer de l'énergie pour recharger ma batterie que moi j'ai rajoutée. Cette batterie, elle sert uniquement à faire fonctionner le frigo, le ventilo, les LED et une petite prise et le convertisseur qu'on a mis juste là. C'est un convertisseur 1500 watts pour recharger les trottinettes, pour recharger un peu tout. C'est pour avoir de l'énergie comme à la maison, du 230 volts, une prise normale. Ça, c'est juste le chargeur en fait de la prise de caisse, c'est-à-dire qu'on vient se brancher depuis l'extérieur. Ici, on va avoir du 220 et qui va être converti en 12 volts et envoyé dans ces batteries-là. Et après, le système est le même. Quand celles-ci sont pleines, ça va recharger celles-ci, voilà. Et ça, c'est d'origine, c'est du camping-car. Mais on s'est jamais servi de la prise de quai puisqu'on est complètement autonome avec tout le système qu'on a mis en place. Et je vous montrerai le panneau solaire et tout quand j'irai faire le tour du toit. Maintenant, le poste de pilotage. Bon, on a de la chance, on a un énorme poste de pilotage
Bon, j'ai fermé un peu les rideaux, il y a du monde un peu partout. Mais voilà, vous voyez un peu le truc. Bon, je vais commencer du côté un peu pilote. Du coup, bah, on a le poste de pilotage un peu basique. Le truc de la boîte automatique. On a énormément de vide-poche aussi à côté du poste de pilotage. Voilà, bon après, c'est des sièges qui sont sur coussin d'air, donc des trucs de camion, avec des accoudoirs. Donc pour rouler, c'est vraiment tip top. Après, on a de quoi fermer derrière. Pour si on veut rouler et qu'on ne voit pas derrière, ou si tout simplement quand on baisse le lit on veut faire une chambre, c'est possible, on a des rideaux. Derrière le siège, là on a tous les éléments de sécurité, hop là, même le petit extincteur, une petite hache, on sait jamais. Et là on a installé un aspirateur, et on l'a mis là parce que c'était l'endroit le plus simple à attraper et qui gênait le moins. Je vous mets à la place du poste de pilotage, ça donne un truc comme ça. Hop, on va passer du côté passager. Et là, vous devez vous demander à quoi ça sert ça. Ça, c'est tout bête. Mais en gros, j'ai fait ça à la hâte, juste avant de partir. Parce que on s'est dit qu'avec notre petit chat, on voulait pas forcément qu'elle s'échappe. Du coup, ce cadre en bois, voilà. Ce cadre en bois, il vient juste se mettre en fait sur le hublot. Il fait juste la taille du hublot. Et on ouvre un peu le hublot. Et en gros, quand on veut aérer, on a juste à mettre ça dessus. Bon, c'est un peu encombrant là. Mais ça nous sert. Donc on le laisse là et c'est le seul endroit où on a trouvé pour le mettre. Petite particularité de ce siège, c'est qu'en appuyant, je vais essayer de vous montrer, en appuyant sur le côté ici, hop, il y a des boutons, voilà, hop là, ça donne un siège tourné comme ça, ou on peut même le tourner vers le couloir, donc ça peut rajouter une place assise quand on veut faire une petite soirée entre potes, il y a quelqu'un qui peut s'asseoir ici, voilà. Après, hop, il se retourne dans l'autre sens, hop, et il se remet face à la route. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ce petit joint là qu'on a dû changer, le joint qui fait tout le tour de la porte. L'autre côté est gris, hop, et ce côté là on l'a changé et du coup il est blanc. Et je pense que pour avoir une symétrie parfaite, on va changer ce côté là pour avoir le blanc aussi autour. Et ouais, le truc qu'on n'a pas dit, on a tout le côté qui est en Armaflex. L'ancien propriétaire avait rajouté de l'Armaflex par dessus, donc en gros toute la cabine est isolée de base et isolée par de l'Armaflex en plus, comme ça l'hiver pas froid du tout. Le clou du spectacle à l'avant, hop, voilà, on a un volet roulant comme à la maison. Du coup ça aussi, ça nous évite d'avoir froid la nuit. Tout le pare-brise est isolé entre guillemets avec le volet roulant qui se ferme jusqu'en bas, hop, comme à la maison. Pavillon, et en fait c'est bien parce qu'on a de l'espace et ça prend pas de place. Il se descend comme ça. Attends. Appuie fort. Vas-y. Comme ça. Une petite erreur. Et voilà, et du coup ça nous fait vraiment l'espace sans perdre de place dans le camping-car. Et c'est une taille normale de lit, c'est un lit de place quoi, basique. C'est un vrai matelas avec des lattes, comme dans une chambre. Et on dort super bien dessus. Ouais, il Ça, est très confortable. Ça on avait Jusqu'à quelle heure ce matin? T'as dormi jusqu'à quelle heure? un petit 11h midi. Commencer pareil de l'arrière jusqu'à l'avant et on va faire un côté puis après l'autre. Déjà pour commencer à l'arrière, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, on a installé un porte-moto. De base c'était pour mettre une moto, mais ma moto était trop grosse et elle passait pas dessus au niveau du poids et de la taille du guidon. Du coup on s'est mis les planches de surf et ça marche plutôt bien, c'est cool. On avait fait une armature derrière sur mesure, ça aussi c'est bien. Après là le câble que vous voyez passer, c'est le câble du panneau solaire. Je voulais pas faire de trou sur le toit pour pas avoir d'infiltration. Du coup il passe tout le long derrière proprement et après il rentre dans le pare-choc. Donc même il n'y a pas d'infiltration qui peut se faire dans le camping-car par rapport à ces câbles là. Après derrière on retrouve c'est l'évacuation du chauffage. C'est en gros tous les gaz brûlés du chauffage qui vont s'évacuer par là. Hop, je vais faire le tour par là. Hop, il y a une branche là. Après on retrouve, ça c'est l'emplacement de la cassette. C'est l'endroit où en fait quand on va aux toilettes, il y a tout qui tombe dedans. Ça on le sort, on le tire et puis on va le vider dans des endroits appropriés, dans les parkings camping-car, dans les égouts qui y sont adaptés. On a un ventilo dessus, ça s'appelle un système SOG. Ça aspire les mauvaises odeurs et ça les recrache derrière, hop, par ici. Donc ça c'est tip top. Alors je vous le recommande. Hop, ici on a le chauffe-eau chauffage, c'est au gaz comme je vous ai expliqué. Bon, il a un peu vécu mais il marche super bien. Au-dessus, là du coup, c'est là où on a le frigo à compression et la penderie. Donc voilà, ça marche comme ça. Ça c'est un système pour que
quand il y a du gel ou qu'il fait trop froid, ça vide toute l'eau, comme ça gèle pas dans le chauffage, ça peut pas casser le chauffage. Voilà. Après là normalement il y a un boîtier qui vient se mettre là, mais je l'ai retiré parce qu'il faisait que tomber. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu du chauffage. Chauffage au gaz, du coup ça envoie de l'air chaud dans les tuyaux qu'on voit ici, et c'est redistribué partout dans le camping-car. Ah, il y a un camion qui passe, je sais pas si vous m'entendez bien. Donc voilà, ça c'est pour le chauffage. Et super accessible, hein. Franchement le chauffage ça c'est cool pour aller bidouiller, pour le nettoyer et tout, c'est super accessible. Allez hop, marchepied électrique, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, nous on le met pas souvent, mais pour monter c'est cool parce que là il y a quand même vachement de hauteur par rapport à un camping-car normal. On continue, hop, la porte qui vient s'attacher dedans pour que quand il y a du vent elle s'arrache pas. Voilà. Ici sur le côté on a les grilles qui servent pour le frigo, c'est pour évacuer l'air chaud du frigo parce que c'est un peu compliqué, mais pour faire du froid avec du gaz, le frigo produit de la chaleur. Là on a le petit logo qu'on a mis, on a une grande baie vitrée, j'ai oublié de vous dire, là où on a un spot, ici on a un spot qui éclaire dehors, ça marche super bien. On a une grande marquise, hop, tout ça là, ça sort et ça nous fait un grand abri par rapport au soleil et même la pluie. Ici on va voir le grand compartiment qui se situe en fait sous le canapé. Ça on a de la chance parce qu'on arrive à stocker une bouteille de gaz, on arrive à stocker des bidons, on arrive à stocker le one wheel, la trottinette, la caisse à outils. Ici on a une clim, ici on a une voiture télécommandée, des skates au fond, enfin elle est immense, franchement c'est immense. Et comme vous pouvez le voir, on a aussi une bouche de chauffage du coup qui chauffe cet espace. Pour les batteries et tout ça marche bien parce que l'hiver il fait pas moins 12 dedans quoi. L'hiver il fait la même température que dans le camping-car. Petit autre truc que je vous ai pas parlé, c'est un camping-car qui a un double plancher, c'est à dire que le plancher du camping-car où on marche est à cette hauteur là, mais en dessous il y a un autre plancher et tout le dessous est chauffé, donc c'est à dire que l'hiver tous les tuyaux et tout ne gèlent pas puisque c'est chauffé avec le chauffage, et nous le plancher où on marche il est chauffé. Voilà pour la soute. Hop, je vais faire le tour. Ça c'est l'avant du camping-car. Hop, il a une petite gueule quoi. De ce côté là on va avoir du coup la porte du chauffeur, on va avoir l'endroit pour faire le plein du gasoil comme sur une voiture normale. Juste à côté, hop, juste à côté on va avoir un compartiment en fait où on met des bouteilles de gaz pour le chauffage, les plaques de cuisson et tout. Celle-ci c'est une bouteille espagnole, celle-ci c'est une bouteille française. Celle-ci elle est pleine, on la laisse tout le temps en cas de secours, et en fait on tourne avec une bouteille, quand elle est vide on la rechange, enfin ainsi de suite. C'est le compartiment vraiment gaz avec une grille d'aération pour au cas où il y a une fuite, le gaz ne reste pas à l'intérieur. Au-dessus du compartiment gaz on va avoir le compartiment pour remplir l'eau, en fait tout basique, c'est comme la coupelle de remplissage du gasoil. On vient, on met un tuyau d'eau là et on remplit l'eau par l'extérieur comme ça. Donc, du coup on a 150 litres d'eau propre comme je vous ai dit. Hop, pareil c'est fermé, du coup personne ne peut venir l'ouvrir et nous mettre un truc dans l'eau. Voilà, sur le côté après on a la prise de quai. C'est là où on se branche pour se recharger en électricité dans les campings et tout. Et comme je vous ai dit, nous on s'en est jamais servi, mais elle fonctionne, elle est là quoi. Ça, super cool, ça a été rajouté par l'ancien propriétaire. D'ailleurs c'est une clé spéciale du coup. En fait ici ça fait un compartiment qui est sous la cuisine, on voit les tuyaux qui passent et tout. Ça c'est les poids de muscu et tout. On a fait un compartiment, on a rangé le câble pour se recharger et tout. Et en fait on a la poubelle qui vient se mettre là. Et pour la sortir on a accès juste par là, on n'a pas de poubelle qui est dans le camping-car qui est un peu n'importe où. Du coup elle est vraiment dans le plan de travail et on a accès par ici pour la sortir, parce qu'avant il fallait la sortir par le trou du plan de travail, sauf que c'est pas possible quand c'est trop large comme ça. L'ancien propriétaire il a fait rajouter ça comme porte et c'est franchement top. On continue toujours vers l'arrière, et en fait vers l'arrière on a une soute qui est super. Hop là, en fait cette soute elle est immense, on dirait pas comme ça. Je vais vous sortir un peu tout le bazar. Voilà, je vous ai sorti, du coup on peut mettre deux grosses caisses comme ça. Elles sont plates mais elles sont vachement longues, elles font 50 litres. On en a deux qui sont là-bas. Il y en a une là encore qui a un skate. On a un bidon de réserve de gasoil au cas où. Là-bas on a une tente au cas où on va aller faire une randonnée. Et comme je vous ai expliqué, en fait on a tous les tuyaux qui passent dans la double soute. Et la double soute qui est chauffée, donc il n'y a rien qui peut geler l'hiver si on met le chauffage bien sûr. Aussi la vanne qui sert à vider les eaux grises, c'est-à-dire les eaux de la douche et tout. On vient ici, on ouvre cette vanne, l'eau va couler sous le camping-car et
on le fait dans des parkings camping-car adaptés. En gros, il y a des bouches d'égout en dessous et toute l'eau est récupérée. Donc voilà pour cette soute. Elle est vraiment cool celle-là. Et j'ai pas précisé, mais ici, à plat, on peut envoyer des petites planches de surf. Bon voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du camping-car. S'il vous reste des questions, des trucs que j'ai pas abordés parce que j'ai oublié, mettez-les dans les commentaires, je répondrai à tous les commentaires. Et puis même je pourrais refaire une petite vidéo s'il y a vraiment plein de trucs que j'ai pas précisé. Voilà, bah écoutez, ce van tour se finit là. Donc à la prochaine vidéo.